Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc au mois de novembre, j'avais fait un favori livresque et ça avait l'air de vous avoir plu. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire ça pour le mois de février et de janvier. Donc oui, j'ai décidé de réunir les 2 mois parce que je trouvais que ça me permettait de vous parler d'un peu plus de choses. Je commence tout de suite avec le livre que j'ai le plus apprécié durant le mois de janvier et de février. Donc pour être honnête, ça a été assez compliqué puisque ces 2 mois ont été riches en bonne lecture. J'ai vraiment fait de belles découvertes, j'ai eu pas mal de coups de cœur. La seule déception que j'ai eue, ça a été Insaisissable. Donc la saga Insaisissable, je ne me rappelle plus le titre, le nom de l'auteur. Donc c'était le tome 1, Ne me touche pas. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment eu des lectures super. Donc j'ai décidé de choisir Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alir Sahez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est le livre que j'ai lu la semaine passée. Donc la chronique est disponible sur le blog. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié car c'est vraiment beaucoup plus qu'un roman d'apprentissage. Aristote et Dante, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents qui sont assez solitaires. Ils ont 15 ans et ils ont des caractères assez différents. Mais le destin va décider de les réunir et à partir de là va naître une belle histoire d'amitié. Une histoire d'amitié pas toujours facile, pas toujours simple, même pour eux. On va avoir un très beau dénouement, bien entendu, je ne vous le révèle pas. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, car même si le style est assez spontané, assez rapide, il y a vraiment quelque chose de très poétique dans l'écriture de Benjamin Alir Sahez. C'est plein d'images, de symboliques, donc c'est vraiment un livre très intéressant que je vous conseille. Ensuite, passons à la catégorie du livre le plus touchant, et donc j'ai choisi le premier livre que j'ai lu cette année 2016, et il s'agit du journal d'Anne Frank. Donc oui, je vous en ai déjà parlé une ou deux fois, mais si vous ne connaissez pas, ce qui est peu probable, mais je vous l'explique quand même. Donc c'est l'histoire de Anne Frank, une jeune juive de 15 ans, qui vit durant la Seconde Guerre mondiale à Amsterdam. Et bien entendu, le monde est secoué par les nazis. Et cette jeune fille va devoir évoluer, se cacher et essayer de survivre dans ce monde un petit peu ce monde de peur, de frayeur, de guerre. Et c'est vraiment un livre extrêmement touchant, surtout quand on sait que c'est des événements réels, que c'est une vraie jeune fille qui a écrit ce journal. Et donc c'est un livre vraiment très touchant sur la vie que peut avoir une famille juive durant cette Seconde Guerre mondiale, la vie d'une famille qui se cache pour éviter d'être emmenée dans les camps de concentration. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le conseille, mais fortement, il faut le lire. On passe au livre qui a intégré ma bibliothèque durant ces 2 mois, et donc il y en a eu pas beaucoup, pour l'instant il n'y en a eu que 2, et j'ai choisi de vous présenter Le Cœur de Pierre. C'est une bande dessinée de Gauthier Almaza, qui aux éditions Delcourt Jeunesse. Alors déjà regardez-moi cette couverture. Et donc c'est vraiment une histoire que je vous conseille. C'est vrai que c'est un peu littérature jeunesse, mais c'est vraiment une petite histoire hyper poignante, hyper métaphorique, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né avec un cœur de pierre, qui va rencontrer une petite fille qui, elle, est née avec un cœur d'artichaut. Je ne veux pas trop vous en parler parce que j'ai prévu de vous faire une chronique sur ce livre cette semaine. D'ailleurs, je remercie beaucoup Tartine aux pommes parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert et que j'ai acheté cette bande dessinée, parce qu'elle en avait parlé dans une de ses vidéos. Donc sûrement je mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos si je la retrouve. Maintenant, on passe à la découverte livresque de ces 2 mois. Et donc j'ai choisi une série littéraire, enfin le début d'une série littéraire qui a fait beaucoup de bruit, qui est française. Et bien entendu, il s'agit des Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Donc c'est une auteure qui avait gagné un concours d'écriture. C'est son premier roman qui a été publié, donc de la saga Passe-Miroir. C'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui vit dans un univers parallèle, qui a le pouvoir de traverser les miroirs
et grâce au toucher de découvrir l'histoire des objets qui va se retrouver marié un petit peu de force à un garçon inconnu du pôle de la famille du clan des dragons, quelque chose comme ça. Et donc elle va s'embarquer avec lui au pôle dans la citatielle et on va dire que son arrivée dans cette ville ne va pas se passer comme prévu. Euh, la citatielle ne va pas être aussi sympathique qu'elle aurait pu le croire et à partir de là elle va vivre plein d'aventures. C'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup appréciée pour son originalité. J'ai le second tome dans la bibliothèque et j'espère que je l'aimerai autant que le premier tome. Ensuite, on passe au livre qui a fait le plus parler de lui ces 2 mois. Comme vous le savez, enfin j'imagine pour tous les fans d'Harry Potter, il y a une pièce de théâtre qui a été écrite par J.K. Rowling qui est un petit peu en lien avec Harry Potter. Et on a appris il n'y a pas longtemps que ce script va être adapté en roman qui sera publié le 31 juillet 2016. Donc c'est un peu le 8e tome d'Harry Potter qu'on n'attendait pas. Et donc je sais que je pense que ça va être un petit peu la folie le jour de sa sortie. Donc le livre s'appelle The Cursed Child. Maintenant on passe au personnage de ce mois-ci et moi j'ai choisi Ben Parrish dans la 5e vague. Donc voilà, la 5e vague, je vous en ai un peu rabâché les oreilles ces derniers temps. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs j'ai vu l'adaptation cinématographique, je vous ai même fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis si ça vous intéresse. Ben Parrish c'est vraiment un personnage que j'ai adoré découvrir, bien entendu surtout dans le livre parce que on en apprend davantage sur lui, sur sa vie, sur sa famille, sur son histoire, etc. C'est vraiment le genre de personnage que j'adore suivre parce qu'il évolue au fil de l'histoire tout en gardant un côté vraiment sensible, en essayant de protéger les plus faibles. Dernière catégorie, la citation du mois. Donc j'en ai choisi 2. Une très courte du journal d'Anne Frank que j'aime beaucoup qui est le papier a plus de patience que les gens. C'est bien vrai. Sur le papier on peut chouiner, on peut se plaindre comme on veut. Il dira jamais rien, contrairement aux gens. Et ensuite j'ai choisi une autre citation du livre Aristote et Dante découvrent le secret de l'univers. Et donc là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus poétique, beaucoup plus sensible, beaucoup plus ciblé sur les sentiments, qui dit « Un autre secret de l'univers, parfois la douleur est comme une tempête venue de nulle part. La matinée la plus ensoleillée peut se conclure par un orage, par des éclairs et du tonnerre. » Donc voilà, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle illustre vraiment le livre. Donc déjà on retrouve le secret de l'univers, ce que nos héros tentent, essayent par tous les moyens de trouver. Et ça montre vraiment le style de l'auteur qui est vraiment hyper léger, hyper poétique, comme vous pouvez le voir avec les images de l'orage, de la pluie. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Dites-moi si cette catégorie de vidéos sur les favoris du mois vous a plu. N'hésitez pas également à me dire quel a été pour vous par exemple votre livre préféré du mois, votre citation préférée, votre personnage, etc. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!